Le gouvernement congolais appelle à une synergie de partenaires techniques et financiers pour renforcer l'arsenal de lutte contre le paludisme. L'appel a été lancé par le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, lors de la célébration en différé de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le paludisme reste une menace de santé publique au Congo. Chaque année, il fait des victimes, une situation qui appelle à des actions concertées pour relever les défis liés à la lutte contre cette maladie. La célébration en différé de la Journée internationale de lutte contre le paludisme, en présence du ministre de la Santé et de la Population ainsi que plusieurs partenaires, a permis de mettre en lumière les défis auxquels il faut s'attaquer. D'après le Programme national de lutte contre le paludisme, l'infection palustre est à l'origine de 42% du taux de mortalité, 71% des consultations et 56% des hospitalisations. Le pays veut améliorer la prise en charge tout en renforçant les opérations de distribution de masse des moustiquaires. On peut affirmer que les indicateurs d'évolution de la lutte contre le paludisme n'évoluent pas à un rythme accéléré. Or, le rendez-vous est fixé en septembre 2030 à Washington pour que chaque pays dise s'il a éradiqué le paludisme ou pas. Et au moment où nous parlons, par rapport aux indicateurs que nous avons, on peut dire que nous sommes très en retard et on risque de ne pas atteindre justement le rendez-vous, l'objectif fixé par l'OMS. La situation épidémiologique du pays, la biologie des moustiques à l'origine du paludisme, autant des volets abordés par les experts en santé publique. Des exposés scientifiques qui illustrent bien la nécessité de renforcer l'arsenal de lutte contre cette maladie. La professeure Francine Toumi, quant à elle, a présenté une étude génomique sur la résistance des souches aux antipaludiques. Ce que j'ai présenté, c'est la surveillance de la sensibilité des souches aux médicaments que nous utilisons. Et nous avons montré qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les parasites sont sensibles aux médicaments que nous utilisons. Mais ce que j'ai montré aussi, c'est que, par exemple, il y a des parasites qui sont très résistants, par exemple, à la sulfadoxine, pyrimétamine, à certains médicaments. Et donc, ça veut dire qu'il faut être très vigilant pour prendre les meilleures décisions, que les scientifiques apportent les résultats de leurs études, expliquent à ceux qui ont pour rôle de décider de prendre les bonnes décisions. Pour éliminer le paludisme, le gouvernement s'est donné pour défi l'horizon 2030, une ambition qui devrait fédérer tous les partenaires techniques et financiers afin de faire baisser les indicateurs de mortalité. Cette dynamique de lutte, le pays bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, notamment de l'Organisation mondiale de la santé et de Catholic Relief Service. En cette journée symbolique, je lance un appel solennel à nos professionnels de santé de continuer à faire preuve d'engagement et d'humanité dans la prise en charge des patients, à nos partenaires internationaux de maintenir leur soutien indéfectible pour qu'aucune région, aucun village, aucune famille ne soit laissée pour compte, à notre jeunesse de s'impliquer dans la sensibilisation, la prévention et l'innovation pour inventer des solutions de demain, et à chacun d'entre nous. Car la lutte contre le paludisme est l'affaire de tous. Dormir sous une moustiquaire imprégnée, se rendre rapidement au centre de santé en cas de fièvre, éliminer les eaux stagnantes autour de nos habitations. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée cette année sous le thème « Le paludisme prend fin avec nous », réinvestir, réimaginer, relancer, rappelle l'importance de rester mobilisés et unis dans la lutte contre cette maladie. Cette journée de réflexion a également permis de souligner quelques avancées enregistrées par la République du Congo.